Salut les béliers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes, et que vous avez passé une bonne rentrée. On avance progressivement dans l'automne. Et donc, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral, la pêche, que tout le monde tient. Et puis, je suis ravie aussi pour toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Et un petit coucou au passage à tous les anciens abonnés qui sont là déjà depuis un petit peu plus longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité. Les béliers, on va y aller. Je commence à mélanger les cartes pour votre vie sentimentale pour octobre. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont changé de mon côté aussi. Depuis cet été, j'ai un micro, comme je vous avais promis. Voilà, j'espère que le son est de meilleure qualité. J'ai changé de coiffure, je me suis fait coiffer, donc ça me change un peu de tête. Et puis, vous voyez, l'espace dans lequel je suis n'est plus le même, donc ça fait pas mal de changements. J'espère que vous ne vous sentirez pas trop dépaysés, et puis que... voilà, vous vous adapterez tout comme moi à tous ces petits changements. Allez, les béliers pour votre vie amoureuse et sentimentale pour octobre, on y va, c'est parti. Je demande ici la carte qui vous relie à l'autre au niveau du lien ici amoureux. Où vous en êtes dans votre relation à l'autre au niveau du lien. Où en est le lien avec l'autre personne. Où en est le lien, où en est la relation à l'heure actuelle en fait. J'en ai eu deux, je vais les prendre. Allez, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on continue le tirage. On va faire vos énergies à vous. Vos énergies à vous dans la vie amoureuse et sentimentale. Ah, on en a une ici. Alors, comment se sent le bélier là, en amour? Comment se sent le bélier dans sa vie amoureuse et sentimentale? Quelles sont ses énergies pour le mois d'octobre 2020? Oh là là. On en met une ici et une ici. Ensuite, pour votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui est avec vous, la personne que vous aimez, la personne qui vous est chère. Alors, pour le ou la partenaire, alors on a une première carte ici. Ensuite, on a une deuxième carte ici. Et enfin... qu'est-ce qu'on va avoir en dernière énergie pour cette personne? Qu'est-ce qu'on va avoir en dernière énergie pour cette personne? D'accord. Et enfin, en carte de direction, pour fin octobre, en fait, quelle direction va prendre votre relation, va prendre cette histoire? Alors, la direction de la relation... Oups, oh là là. Ouais. La direction de la relation... Oh là là. Alors,
On va prendre celle-là. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance qui reste générale et que donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Ensuite, sachez aussi que les énergies des fois sont inversées. Simplement, vous vous retrouvez davantage dans les énergies de l'autre et le partenaire se retrouve davantage dans ce qui est censé être vos énergies. Les énergies peuvent être inversées, mais ça ne change rien au tirage en fait en lui-même. Voilà, donc on y va les béliers, on va aller regarder quelles sont les énergies pour vous. Gardez aussi à l'esprit que c'est des guidances en fait qui sont là pour mettre en lumière les aspects qui nous sont cachés, les aspects dont on n'a pas conscience. C'est des guidances qui sont vraiment là pour nous éclairer, pour nous donner des informations en fait sur la situation, ok? Tout simplement. On a eu la lutte et le lâcher-prise. Donc, le cavalier des nuages et le 8 au dos. Donc, on a une énergie du mental et on a une énergie des émotions. Donc, on revient ici, on passe du mental aux émotions. Il peut y avoir eu des tensions entre vous et l'autre personne. Il peut y avoir eu des conflits, il peut y avoir eu des disputes, peut-être des bagarres. Ou peut-être aussi vous avec vous-même au sujet de la relation, etc. Bon, je pense franchement que c'est peut-être plutôt des petites disputes. Donc du coup, par rapport à ça, vous avez lâché prise, hein, vous avez décidé de laisser couler, vous avez décidé de cesser de résister. Donc voilà, apparemment, vous en êtes. Le maître, au chaud ici. La 6 d'eau, le rêve, donc pour vos énergies à vous. Et la réceptivité, la dame d'eau. Donc on a des très très belles énergies de votre côté, beaucoup, du coup cette fois beaucoup dans les émotions, beaucoup dans l'eau, hein, avec une arcane majeure extrêmement puissante, qui est la plus puissante du tarot d'Osho Zen ici, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'autre personne, on a eu le rebelle, la 4 des arcanes majeures. On a eu la numéro 14, l'intégration, une très jolie carte aussi ici. Et on a eu le mal à numéro 0 des arcanes majeures. Donc on n'a que des arcanes majeures pour la personne qui est en face de vous. Donc c'est un tirage assez puissant de l'autre côté. Et en carte de direction, on a eu la 2 des nuages, la schizophrénie. Bon, alors on y va, on décrit un petit peu tout ce tirage ici. De toute façon, il y a une idée de lutte vraiment entre vous, en fait. Il y a une idée qu'on est un peu au front, comme avec ici ce cavalier des nuages qui a mis une armure comme pour se protéger des coups qu'on allait lui donner ou des mots qu'il allait entendre. Ou, vous voyez, bon, je ne sais de quoi, il tente de se protéger. Après, le fait est qu'en fait, sous son armure, il a une blessure qui est plus profonde, qui ne vient pas de l'extérieur. Donc là, c'est un retour un petit peu à voir à l'intérieur de vous, à quoi ça fait écho, quelle est la blessure plus profonde qui est ravivée à travers ce contact à l'autre quand ça devient tumultueux. Voilà, donc on est sur des énergies d'eau ici, on est sur une espèce de transition, on décide de ne plus résister, on décide de ne pas rentrer justement dans la réaction, de ne pas rentrer dans le conflit, on laisse couler. On laisse couler, on laisse couler, on a besoin de ça. Donc c'est pas mal le lâcher prise, c'est toujours une bonne carte où on arrive à se détacher, à renoncer, à ne pas alimenter les conflits et à laisser les choses faire, à laisser la vie suivre son cours pour que les choses puissent continuer à bouger, que les énergies puissent continuer à circuler plutôt que de cristalliser sur un problème. Et de ne pas réussir en plus à le résoudre. Du coup, de votre côté, on a le maître. Donc ça peut être ici un personnage qui représente vraiment pour vous un espèce de maître, un espèce de gourou, un enseignant. Ça peut être ici aller chercher un maître, un guide qui saura vous aider, vous accompagner, vous conseiller dans votre vie amoureuse sentimentale. Ici, on a Osho, donc celui qui a construit le tarot Osho Zen, qui s'est représenté lui-même sur cette carte, qui n'a pas de numéro. Elle est hors du temps, hors de l'espace, elle est hors du jeu quasiment. Elle est dans une forme de transcendance. Elle essaie de sortir de la dualité pour trouver quelque chose de plus, pour se mettre un petit peu au-dessus de ces combats vains et stériles qui en plus nous épuisent. Donc ici, c'est vraiment l'idée de la sagesse, c'est l'idée d'être connecté à son troisième œil, à son instinct, à son intuition avec la pleine lune qui est là,
etc. Avec la barbe, etc. On a la connaissance, on a le savoir et on a suffisamment de sagesse intérieure pour savoir agir comme il faut, hein, dans l'équilibre, l'harmonie et l'alignement, quoi. Donc ça peut être, comme je vous disais, ça peut représenter un maître que vous allez chercher ou qui est autour de vous, qui vous donne conseil. Ça peut aussi être vous qui endossez cette énergie et donc du coup vous avez a priori les outils, les capacités d'aller puiser dans votre sagesse intérieure, dans votre maître intérieur, dans votre guidance pour vous adapter et agir au mieux dans la situation. En tout cas, c'est une très belle carte, très spirituelle, très puissante, très dans l'instinct, le sixième sens, etc. Voilà, dans l'amour, la sagesse, la compassion, la bienveillance, etc. Hein, le vieux sage ici, il a une âme d'enfant, en tout cas, il a retrouvé son innocence, etc. Donc c'est une très belle carte ici, hein, qui est là hein, pour vous en début de tirage. En face, on a le rêve. Donc en fait, peut-être que le maître, il vous dit attention à ne pas trop rêver ta vie amoureuse et sentimentale et à rester bien dans l'action. Ici, le personnage regarde le rêve bleu. On voit quand même deux personnes qui s'aiment. Le personnage, justement, avec un prince charmant, vraiment en train de rêver une vie amoureuse magnifique, etc. Et puis lui, il est tout petit. Hein, il est dans des couleurs beaucoup plus ternes, beaucoup moins jolies. Et puis, c'est comme s'il était soumis, c'est comme s'il subissait un petit peu ce rêve auquel, en fait, il ne participe pas et qu'il ne vit pas du tout. Donc, en face, on vous dit attention, essaie de maîtriser, quelque part, essaie de maîtriser ta vie amoureuse et sentimentale pour qu'elle ne soit pas juste un rêve, pour que ce que tu vis, ce que tu veux vivre, en tout cas, entre ce que tu rêves et ce qui se vit, que ce soit cohérent, hein, que ce soit raccord. Parce que sinon, on vit dans ses rêves ici. Voilà, on vit une vie sentimentale, amoureuse, affective, magnifique, mais en imagination. Donc c'est un petit peu ça nous met un petit peu en garde ici, hein, cette 6 d'eau, hein, ça nous met un petit peu en garde. Et on retrouve la réceptivité, la dame d'eau ici, en fin de tirage pour vous. Très jolie énergie de réceptivité. Très jolie énergie où on est ouvert, un petit peu comme le maître ici qui lui, hein, elle est dedans, hein, évidemment, toutes les énergies sont dedans quasiment en fait. Il s'agit ici de rester ouvert, de rester dans une forme de disponibilité, d'écoute pour pouvoir recevoir l'énergie d'amour, pour pouvoir recevoir l'amour qu'on a à nous donner, voilà, être réceptif, savoir accueillir, savoir entendre, faire preuve de compassion, de bienveillance, être ouvert, disponible, etc. On voit vraiment le caducée de Mercure, c'est la guérison, on a un personnage ici, c'est des énergies très yin, on est vraiment dans l'eau, dans la purification, dans la pureté, etc. Donc c'est ici le petit conseil du tarot de Sho pour vous soutenir et vous accompagner dans ce que vous traversez. Vraiment rester dans cette forme de réceptivité, utiliser la dame d'eau pour rester connecté et ouvert à l'amour, ok? Voilà, après attention hein, à ce que vous vivez pour que ça corresponde vraiment à la réalité, quitte à faire appel à quelqu'un, à un guide pour vous aider. Et ne pas, attention, voilà, ne pas vivre les choses que la nuit, etc. Il y a aussi la nuit ici, hein, pas mal, avec cette pleine lune, etc. Donc bon, on est un peu dans le rêve, l'imaginaire, voilà, donc il y a beaucoup d'énergie d'eau, c'est assez yin. Voilà de votre côté, pour vos énergies ici, les béliers. En face de vous, on a quelqu'un qui fait preuve d'audace, qui fait preuve on a des énergies très puissantes, on n'a que des arcanes majeures. Et on commence par le rebelle, donc c'est le chaman, un peu pour moi. C'est un personnage qui brandit hein, la flamme de la connaissance et qui a brisé les chaînes du conditionnement. C'est un personnage qui se rebelle, qui dit non, qui s'élève, voilà, hein, contre les schémas, contre la société, contre les injustices, contre tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui ne correspond pas à la vérité, tout ce qui est pour lui injuste et qui le dessert et l'enferme.
C'est un personnage libre qui ne laissera personne lui dicter sa loi, lui dicter sa conduite s'il n'était pas d'accord avec. Hein, on ne va pas contre lui, hein, on ne peut pas entrer en lutte avec lui. Il prend ses armes et il va au combat aussi justement. C'est un rebelle, donc il n'est pas forcément violent, mais il s'oppose pour ne pas se laisser enchaîner, pour ne pas être soumis, pour ne pas pour qu'on puisse pas lui dicter quoi que ce soit qui ne le correspond pas. Donc ici, ce qu'il défend, c'est les valeurs, l'intégrité justement, l'intégrité, l'authenticité, la sincérité, la lumière, le savoir, la connaissance. Et c'est quelqu'un qui se fie à son intuition, qui se fie à ses connaissances, qui se fie à ses croyances, qui se fie à ses certitudes, à son expérience. Donc on a quelqu'un avec beaucoup de caractère en face de vous qui ne se laisse pas faire. Hein, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Et si la personne n'est pas d'accord avec vous, elle partira ou elle va vraiment réagir de manière assez forte pour s'imposer, pour imposer son point de vue et s'affirmer. C'est pas quelqu'un, on ne peut pas lui marcher dessus comme ça. En face, cette personne, elle est poussée par un besoin d'être intègre, par un besoin d'intégrité. Alors la carte s'appelle l'intégration, mais c'est aussi un besoin d'intégrité. C'est une personne aussi qui a besoin de réussir à faire l'harmonie entre ses opposés, entre ses contraires. On a le yin et le yang qui sont représentés. C'est une carte qui nous parle d'équilibre ici. Hein. Il y a un juste milieu à trouver entre des énergies très revendicatrices, très colériques, très de feu, et puis des énergies conciliantes, des énergies stables, fiables, etc. Vous voyez, c'est un peu, le rebelle, il peut être aussi un peu instable. Alors ici, on nous dit, essaie de trouver la voie du juste milieu. Tu as le savoir, la connaissance, essaie de te recentrer. Ici, on a besoin de se recentrer pour que l'ombre ne prenne pas toute la place et la lumière non plus. Hein. Il y a un juste milieu à trouver, un équilibre à trouver entre ses émotions, entre ses pensées, etc. Parce que sinon, on est trop radical. Hein. Le rebelle, il peut être aussi trop radical, tomber dans un extrême. Attention aux extrêmes ici. Hein. On nous ramène ici à une forme d'intégration des opposés, des contraires, avec ce personnage qui a comme deux visages, une espèce de double face. Mais en fait, l'idée, c'est d'harmoniser tout ça, le jour et la nuit, etc., pour n'en faire qu'une seule et même force, hein, qu'une seule et même entité, reliée, connectée à son troisième œil, hein, à sa clairvoyance. Donc c'est quand même de très, comment dire, vous voyez, c'était le 4, le rebelle, qui a évolué en 14 ici. Hein, ici, voilà, on arrive à tempérer un petit peu ses ardeurs et à être dans une forme d'intégrité, d'intégration et de centrage. Hein. Peut-être de travailler sur le chakra sacré, sur le chakra racine pour vraiment se recentrer. Voilà, on a besoin de se recentrer ici. Et on a ici le mât, une espèce de vent de liberté qui souffle sur cette personne. Hein. D'où peut-être des envies de... On a deux personnages qui sont en mouvement un peu, hein. Le rebelle et tout, il est dans un mouvement, il avance, il a un pied en avant, et le mât aussi, il a un pied en avant. Donc on a quelqu'un qui semble vouloir avancer envers et contre tout et qui n'a pas du tout l'intention de se laisser empêcher d'aller là où il veut. Attention encore une fois aux extrêmes, hein, parce que le mât, voilà, il veut être libre avant tout, libre d'aller là où il veut, mais il est très insouciant, il est un petit peu naïf, il voit pas où est-ce qu'il marche, il voit pas qu'il va tomber, mais en fait voilà, tout est possible avec le mât. Peut-être il va pas tomber, peut-être il va marcher sur un fil invisible, ou peut-être on sait pas comment, voilà, il va s'envoler, enfin tout est possible. On a quelqu'un ici qui aspire au tout est possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des énergies très très fortes, hein, chez cette personne. Il y a une envie, un besoin aussi d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Ça peut être un passage dans la vie de cette personne, un cycle, quelque chose qui prend cette personne et qu'elle est comme possédée par des énergies où rien ne l'arrête et où elle a besoin d'avancer, de faire son combat, voyez, de franchir des trucs. Et le mât, voilà, c'est une énergie très fraîche, c'est une énergie de début, de nouveau. Donc nouveau cycle, nouveau départ. Cette personne, elle est poussée par cette énergie-là. Donc c'est pour ça qu'il y a ces énergies qui sont très fortes autour d'elle. Et voilà, donc du coup, vous verrez, hein, vous aussi, vous avez une arcane majeure, c'est le maître. Donc vous essayez d'être un peu au-dessus de tout ça. Le maître, il est au-dessus, hein, de toutes les arcanes qui sont en face. Donc vous essayez d'être un petit peu au-dessus de toute cette agitation en face de vous.
de faire le calme à l'intérieur de vous, comme celui qui médite, de ne pas être trop atteint émotionnellement et psychologiquement, mais voilà, faire preuve de maîtrise et de sagesse. Mais vous avez aussi besoin que les choses s'ancrent dans la matière pour ne pas avoir l'impression d'être trop dans quelque chose qui est rêvé et qui n'est pas suffisamment terre à terre, qui n'est pas suffisamment solide. Bien que vous soyez porté par des très très belles énergies de la Dame d'eau. Et donc du coup, on n'avance pas beaucoup, parce que la 2 des nuages nous ramène tout simplement à la lutte qui était là-haut. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution en fait pour le mois d'octobre, je dois vous avouer. C'est tout simplement voilà, que le lien entre vous se retrouve toujours dans des espèces d'impasse, où quelqu'un dit blanc, l'autre dit noir, puis le lendemain c'est l'autre qui dit noir, et puis l'autre dit blanc. Et donc du coup, on se retrouve à un espèce de truc qui est un petit peu sans issue. Voilà, donc c'est quand même le dialogue de sourds qui fait que les choses stagnent. Bon, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur comme ça, mais ça parle pas forcément de maladie mentale ni rien. C'est plutôt l'idée d'avoir beaucoup de contradictions, c'est plutôt l'idée d'avoir, voilà, c'est un peu l'impasse. Vous voyez, on peut pas ni à droite ni à gauche, on est suspendu dans le vide, et puis on peut pas non plus lâcher parce que sinon, voilà. Donc du coup, on est là-dedans. Il n'y a pas vraiment d'issue. Vous n'arriverez pas forcément à trouver un terrain de stabilité. Voilà, mais voilà, vous savez un peu en tout cas où vous en êtes et ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est les énergies qui sont décrites par les cartes. Donc voilà, de votre côté, il y a quelque chose avec l'autre personne qui fait que vous êtes en résistance comme ça. Et que vous avez beaucoup de mal à trouver un terrain d'entente pour que ce soit stable, que ce soit sécurisant, etc. C'est comme s'il y avait toujours du conflit, c'est comme s'il y avait toujours besoin de résister à quelque chose. Mais bon voilà, vous verrez par la suite. Il faudra voir après avec les prochaines guidances ce qui est proposé, ce qui sort au niveau des énergies. Voilà en tout cas de votre côté là pour ce tirage pour octobre. Alors on va prendre une carte avec l'oracle de l'amour universel. C'est le même auteur que celui des cartes de l'oracle de Gaïa. Et en fait, c'est un oracle que l'on m'a offert et que j'avais vraiment très très envie de m'approprier. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je m'en sers dès le mois d'octobre. On reviendra à l'oracle de Gaïa, mais j'ai envie de découvrir un peu cet oracle. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va vous donner un message à vous, les béliers, et non pas forcément en fonction de votre vie amoureuse de couple. Ça va vraiment vous donner un message sur vous par rapport à l'amour en général. Vous et l'amour, en fait. Vous voyez? C'est plutôt là-dessus que porte cet oracle. Donc pour votre développement personnel, vous en êtes par rapport à l'amour. Donc on demande une carte pour les béliers, pour leur vie amoureuse et sentimentale pour octobre 2020. Oups. Alors, je vais aller la prendre. Et on a l'union tantrique. Alors ça, c'est assez puissant comme image, surtout dans une relation amoureuse, dans une guidance sentimentale. L'amour tantrique, tout le monde a déjà entendu parler du tantra. Alors, on va voir avec ces cartes ce qu'il veut nous dire avec cet amour tantrique. Union tantrique, en tout cas, on nous parle quand même d'union, voilà, d'un rapprochement quand même assez clair. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative, universelle, qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre.
Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Alors là, on vous parle de ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, je vous disais. Ici, quelque chose qui devrait vous amener à une réflexion autour de l'amour spirituel avec l'autre personne, d'âme à âme. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà de l'amour physique. Il y a l'amour physique, l'amour charnel, mais quelque part, ça ne suffit pas. Et ici, il y a une recherche plus profonde qui traverse ça, évidemment, mais qui va beaucoup, beaucoup plus loin, vous voyez. On nous parle de développer d'une manière très pure, sur des bases spirituelles et émotionnelles, le couple, les deux âmes qui fusionnent à travers des pensées, des sentiments, vous voyez. Et on nous dit aussi que cet amour-là, le vécu de l'amour tantrique, c'est vraiment comme une histoire d'amour avec la vie en général. Vous voyez, c'est vraiment comme le flux et le reflux de l'océan, entre l'eau et la lune, l'air et la terre, etc. C'est un désir commun d'être connecté spirituellement et physiquement. Donc, voyez si vous avez tous les deux le désir, vous et elle, ou vous et lui, d'être connectés, d'être reliés spirituellement. Parce que votre couple en aurait besoin, en fait. C'est peut-être là qu'est la clé, la réponse pour sortir de cette carte-là. J'ai l'impression que vous pourriez passer de ce truc-là, vous voyez, où vous seriez tous les deux ici dans des trucs un peu froids et tout, à pas trop vous toucher et tout, enfin voilà, à quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus chaleureux, où là vraiment vous vous regardez, etc. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que simplement le rapport sexuel en fait. Donc vous voyez, voilà, vous avez une clé ici pour vous aider. Pensez-y, il y a des méthodes qui existent, faut se renseigner. Alors, on continue avec l'oracle des anges de l'amour et nous avons eu « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit qu'en fait, il y a des synchronicités, il y a ici le facteur temps qui est à l'œuvre, et prenez-en conscience, et en attendant, notez, soyez attentifs à tout ce qui est synchronicité, hasard, etc., les personnes que vous rencontrez, ou alors ce que vous entendez, ce que vous écoutez, les messages que l'univers vous envoie. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre pour vous aider dans votre vie amoureuse et sentimentale. Donc soyez ouverts, encore une fois, connectez-vous, reliez-vous aux énergies de la réceptivité de la dame d'eau pour être un peu vigilant aux synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour ? Alors, avec les anges de l'amour, on peut avoir plusieurs messages qui, pour moi, s'adressent à plusieurs personnes qui regardent la guidance. Donc, vous placez vraiment les cartes en fonction de la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers pour octobre 2020? C'est sûr que par exemple, vous voyez, l'union tantrique, c'est quand même difficile justement, par exemple, d'être en couple avec quelqu'un ou quoi quand on n'a pas du tout les mêmes idées, etc. Au niveau spirituel, ou qu'on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Ça va être difficile de se relier là-dedans, mais donc du coup, c'est aussi un frein à l'amour avec un grand A. Et donc du coup, ça peut être ça aussi quelque part qui est un petit peu à l'origine de vos problèmes, on va dire, avec l'autre. À voir à quel endroit ça peut se placer et comment vous pouvez résoudre entre guillemets, les conflits, si jamais il y en a. Après, il n'y a pas forcément besoin de croire en quoi que ce soit pour faire le tantrisme. C'est à deux, c'est comme une expérience qui se vit à deux, ensemble, avec des bases communes, c'est tout, un accord commun sur l'expérience qu'on veut vivre. Il n'y a pas besoin de croire, je ne sais pas en quoi, moi, pour que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers?
Pardonner et apprendre. Alors ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose ici de se libérer du passé, de se libérer des fantômes du passé, d'apprendre de ses expériences et puis d'effectuer un petit travail de pardon, de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre, afin d'être plus léger aujourd'hui et d'être dans bien sûr, de recevoir davantage, de vivre davantage d'amour au moment présent. À voir, à vous de voir si jamais ça vous parle et de le placer en fonction de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Nous avons eu l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il y en a certaines qui vont passer à l'étape supérieure avec leur conjoint et où en fait, il va y avoir ici un véritable engagement. On va se dire, allez, c'est officiel, on officialise la chose, vous voyez, on se fiance, etc. On emménage ensemble, on est vraiment un couple, on le dit aux gens, c'est l'engagement. On vit ensemble, voilà. On se marie, voilà. Il y en a certaines, l'engagement est là. L'engagement est là dans leur vie sentimentale et amoureuse. Quoi d'autre pour les amis béliers? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, pour les personnes en fait qui sont encore célibataires, on va dire, on vous dit que la personne qui peut vous correspondre, la personne qui est votre âme sœur, en fait, la personne idéale pour vous, n'a pas forcément l'aspect, l'apparence de la personne que vous avez en tête, de la personne que vous imaginez. Elle peut se montrer sous des traits différents que ceux auxquels vous penseriez. Vous savez, c'est comme l'idée d'avoir des idées toutes faites. Là, c'est pareil, on peut avoir une idée toute faite sans s'en rendre compte d'ailleurs, un schéma un peu dans la tête, qui fait qu'il y a certaines personnes directes, on ne pense même pas que ce serait possible avec eux, alors qu'en fait, c'est peut-être eux. Voilà. Donc, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert et aussi par rapport aux synchronicités, etc., aux gens que vous voyez, etc., que vous croisez. Voilà, la personne qui vous correspond peut vous surprendre. Vous pouvez être surpris par la vie par rapport à la personne qui vous correspond, contrairement à ce que vous auriez cru ou ce que vous attendiez. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a des personnes ici, on vous dit, voilà, donne quand même une chance à cette histoire. Peut-être vous travaillez sur votre couple parce que vous avez envie de laisser une chance à votre relation. Donc dans ces cas-là, il faut parler, il faut communiquer dans la bienveillance, communiquer sur ce que l'on ressent soi par rapport aux sentiments, essayer de ne pas être dans le jugement, la critique, et parler simplement de ses ressentis et de ce que l'on veut, etc. et de comment améliorer les choses, la situation. Parce qu'on retrouve un peu cette union ici. Voilà, il y a peut-être des choses à vivre. Vous voyez, voilà, on en est là pour vous les béliers pour octobre. Donc c'est très intéressant, on va arrêter les tirages ici avec les anges de l'amour, on a quand même que des bonnes cartes. Donc c'est pas mal du tout. Et ensuite on continue avec un message des anges de l'amour, des anges gardiens. Nous avons eu, voilà, l'autocritique, voilà, donc justement c'est pour les personnes qui se jugent trop sévèrement. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, essayez vraiment d'avoir de la compassion envers vous-même. C'est la fameuse dame d'eau ici. Compassion, bienveillance, écoute, réceptivité. Voilà, c'est le petit message ici. Remplacez vos pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Voilà. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la carte.
On a terminé votre guidance sentimentale, les béliers, hein, voilà. J'espère que ça saura vous aider et vous accompagner pour le mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant si celle-là ne vous a pas trop parlé, ou à la guidance de votre signe lunaire si vous le connaissez, ça peut aussi vous donner des petites informations. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vraiment sur un thème, un sujet qui vous concerne, vous personnellement, vous pouvez me contacter à camilledesil@gmail.com ou en allant sur Facebook, sur Camille des Îles, via Messenger pour m'envoyer un petit message, m'écrire et voir éventuellement pour une guidance pour vous. Voilà les béliers, bah écoutez, on en reste là, hein. Si vous voulez, venez voir de temps en temps les guidances que je fais semaine par semaine, et puis aussi les énergies lunaires, des pleines lunes et nouvelles lunes, si vous avez envie de vous tenir informé de ce qui se passe un petit peu en ce moment au niveau énergétique à travers les guidances que je propose. Voilà, je vous laisse là les béliers, prenez bien soin de vous, passez un très bon mois d'octobre, et je vous dis à très vite, un gros bisou. Ciao ciao.